Aujourd'hui, je vais te parler de zombies et d'agressivité chez le chien. La morsure des chiens zombies est un peu comme dans les films de zombies. Si tu es mordu par un zombie, tu deviens un zombie à ton tour. Quel rapport avec le chien? Je te révèle ça juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, car je vais te parler du rapport entre les chiens agressifs et les zombies. Tu as sûrement déjà vu un film de zombies? Comment est-ce que ça fonctionne dans la plupart des cas? Les gens qui sont morts se relèvent en tant que morts vivants. Ils ne sont plus conscients et n'ont qu'une seule idée en tête, essayer de se nourrir de la chair des vivants. Et lorsqu'un vivant se fait mordre par un zombie, il devient à son tour un zombie. Un zombie tout seul, c'est pas super effrayant, il marche lentement et c'est con comme un manche à balai. Mais ce qui fait leur force, c'est que l'infection se propage très vite et qu'ils sont souvent en très grand nombre. Échapper à une personne qui marche, c'est très facile. Échapper à 1000 personnes qui marchent non-stop après toi, c'est beaucoup plus compliqué. Ok Greg, on a compris, t'adores les films de zombies. Mais c'est quoi le rapport avec les chiens? En fait, l'agressivité chez les chiens, c'est exactement comme avec les zombies. Un chien agressif ira attaquer ou mordre un autre chien tout gentil. Le chien qui s'est fait mordre deviendra à son tour agressif envers les autres chiens. Lorsqu'il verra un autre chien, il ira attaquer. Le chien gentil victime de son attaque deviendra à son tour agressif et ainsi de suite. L'agressivité chez le chien se transmet un peu de la même manière que le processus de zombification. La seule différence, c'est que contrairement à une morsure de zombie qui a 100% de chance de te transformer en zombie, la morsure d'un chien agressif n'aura que une chance sur 3 de rendre ton chien mordu agressif. Si tu as de la chance, ton chien ne se transformera pas en chien agressif envers ses congénères. Mais attention, car ça se cumule. À chaque nouvelle agression que va subir ton chien, tu as à nouveau une chance sur 3 qu'il devienne agressif à son tour. On a tous déjà entendu ou vécu l'histoire d'un chien super sympa envers les autres chiens, qui après s'être fait attaquer ne les supporte plus et réagit mal dès qu'il aperçoit un congénère. Si tu as connu cette situation, raconte-moi l'histoire dans les commentaires. À ce stade-là de la vidéo, tu te demandes sûrement « Mais attends Greg, comment c'est possible ?» Il faut savoir que dans 99% des cas, l'agressivité chez le chien vient d'une peur. C'est parce que les chiens ne sont pas à l'aise avec leurs congénères qu'ils montrent de l'agressivité. Souvent, c'est la cause d'une mauvaise sociabilisation lorsqu'il était petit. Soit il n'a pas eu suffisamment de contact avec d'autres chiens et n'a donc jamais développé les bons codes canins, soit il a eu une mauvaise expérience avec d'autres chiens, il a eu peur avec un autre chien qui jouait de façon trop brusque ou il s'est fait mordre justement. Attends, c'est idiot ton truc. Pourquoi est-ce qu'il attaque les autres chiens au lieu de s'enfuir? Il y a une explication à ce comportement. Lorsqu'un chien fait face à un autre chien, il n'a que 3 options. S'enfuir, attaquer ou ne rien faire du tout. Mais il faut savoir qu'un chien équilibré cherchera à éviter le conflit, surtout s'il n'est pas certain de remporter la bagarre. Mais à partir du moment où un des deux chiens cherche à s'enfuir, il montre clairement qu'il a peur et qu'il n'est pas confiant. Ce qui donnera la confirmation à l'autre chien, il a peur de toi, il est faible, tu peux te le faire, c'est facile. À partir du moment où on fuit devant un chien, on devient une proie. Et c'est valable pour l'autre chien. Donc la fuite n'est pas vraiment une option viable si le chien ne souhaite pas déclencher une attaque sur lui. Certains chiens choisiront de ne rien faire et d'attendre pour voir comment l'autre chien va réagir. Mais ça demande du sang-froid de sa part. Surtout qu'en cas de bagarre, c'est celui qui porte le premier coup qui aura l'avantage dans le conflit. Attendre, c'est prendre le risque de donner l'initiative au chien qui est en face. Et il nous reste donc la dernière option. Le chien sait qu'il ne peut pas fuir, il est paniqué, il ne veut pas prendre le risque d'attendre, alors la meilleure défense, c'est l'attaque. Il va foncer sur l'autre chien pour le pincer ou lui faire peur. Ainsi, en surprenant son adversaire, il le mettra en fuite. Et c'est comme ça que beaucoup de chiens morts de trouille se lancent à l'attaque. Ils n'en ont pas envie, mais ça leur semble le choix le plus raisonnable pour leur survie. D'ailleurs, tu as peut-être déjà remarqué, lorsque les chiens sont en laisse, ils sont beaucoup plus agressifs. Si tu t'es déjà demandé pourquoi, je vais enfin te donner la réponse à cette grande question.
Avant ça, je t'invite à laisser un pouce bleu sur la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes futures vidéos. Pourquoi est-ce que les chiens sont plus agressifs en laisse? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le chien se sent prisonnier de sa laisse. En cas de conflit, comme il est attaché, impossible de s'enfuir ou de se défendre convenablement, ce qui supprime déjà des options. Il aura moins de choix possibles et donc il va privilégier plus souvent l'agression. La deuxième raison, c'est que beaucoup de chiens créatifs profitent d'être en laisse pour bluffer. Ton chien sait que tu le tiens, alors il fait le caïd super agressif au bout de sa laisse pour impressionner l'autre chien. Et s'il voit que l'autre chien est lui aussi tenu, il sait qu'il ne risque rien, alors il y va de plus belle. Et lorsqu'un chien est agressif en rue sur un autre chien, comment est-ce que les gens réagissent? On ne laisse pas les chiens s'approcher. Comme le chien agressif est mort de trouille, il se dit « C'est super, plus je suis agressif et moins les chiens m'approchent. » Et comme il en a peur, c'est tout bénef pour lui et ça va renforcer son comportement. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Et nos zombies là-dedans? Eh bien, c'est simple. Un chien bien dans ses pattes n'a pas peur de ses congénères. Il ne montre aucune agressivité envers eux. Mais s'il se fait agresser ou mordre par un autre chien, l'agression peut lui laisser un traumatisme. Voire, il va commencer à douter de ses congénères. Il va se dire « La dernière fois que j'ai croisé un chien, je me suis fait agresser. » Alors une peur des autres chiens peut commencer à s'installer doucement. Et tu te souviens quand je t'ai dit que l'agressivité venait d'une peur? Comme le chien qui s'est fait agresser commence à avoir peur, il peut à son tour devenir agressif pour éviter que ses congénères qui le mettent mal à l'aise ne l'approchent. Plus ton chien vit son agression comme un traumatisme, et plus il aura de chances de devenir à son tour agressif envers ses congénères. Si par contre il n'est pas spécialement marqué, il ne le deviendra pas du tout, d'où le fait que c'est plus ou moins une chance sur 3. Du coup, tu me diras, bah ça va, il vaut mieux qu'un chien se fasse mordre par un chien agressif, plutôt qu'une morsure de zombie, car là c'est 100% de chance de se transformer en zombie. Oui, sauf que les zombies, ça n'existe pas en vrai, c'est juste du cinéma. Au final, tu ne risques rien. Par contre, les chiens agressifs, c'est une réalité. Et si tu regardes autour de toi en te baladant en rue, il y en a énormément. Un chien hargneux derrière une barrière qui aboie sur tout ce qui passe dans la rue, un chien sur le trottoir qui grogne ou aboie dès qu'il croise un autre chien, les chiens qui sortent des propriétés mal clôturées pour venir aboyer ou agresser les gens et les autres qui passent. Eux, ils sont bien réels, et on en croise presque tous les jours. Mais le danger, ce n'est pas le chien lui-même, c'est le propriétaire. Parce que, par lâcheté, par fainéantise, ou parce qu'on n'a pas envie de prendre le temps, ou qu'on ne sait pas comment y prendre, ou encore qu'on est dans le déni, il va se cacher derrière de fausses excuses. Il n'est pas agressif, il défend juste la maison. Tant qu'il est dans la maison, enfermé, il sait pas faire de dégâts dehors. Et puis un jour, on referme mal la porte d'entrée, le chien part sur la voie publique, et il fait un carnage. Faut pas s'inquiéter, je ne le lâche que quand on est tout seul dans les bois, sans chien ni promeneur. Jusqu'au jour où on fait un peu moins attention et qu'une promeneuse passe avec son chien, et comme le chien n'a aucun rappel, il plonge sur le pauvre chien, l'attaque, et on ne sait rien y faire. Mon terrain est clôturé, il aboie très fort derrière le grillage, mais il n'est jamais passé, tout va bien. Et un jour, le chien parvient à sauter au-dessus car le grillage a plié avec son poids, ou il aura creusé en dessous, ou encore quelqu'un aura laissé le portail ouvert en sortant. C'est comme ça qu'on se retrouve avec toutes les semaines des attaques de chiens dans les faits divers. Oui, mais moi, mon chien, il était gentil, c'est parce qu'il s'est fait attaquer qu'il est devenu agressif. Oui, je sais, c'est dommage. Mais même si ce n'est pas de ta faute, c'est ta responsabilité de travailler ton chien pour qu'il n'en attaque pas un autre et ne reproduise pas ce qui t'est arrivé à toi et ton chien. Il ne fait qu'aboyer très fort, il a jamais mordu. 100% des chiens n'avaient jamais mordu avant de mordre pour la première fois. S'il aboie, c'est le signe qu'il est mal à l'aise, ne laisse pas ton chien comme ça. Quand on y pense, ça ne vient jamais de nulle part. Ces chiens agressifs, ce sont juste des chiens que les propriétaires ne prennent pas la peine de travailler. Ils mettent en danger tout leur entourage, ils s'en foutent ou pensent que l'accident ne se produira jamais ou que ça n'arrive qu'aux autres, que ça ne vaut pas la peine de gaspiller de l'argent ou du temps pour travailler ces problèmes.
Ces foutus inconscients, il y en a plein, un peu comme les zombies, sauf que eux, ils existent vraiment. Ce n'est pas un rôle tenu par un acteur caché derrière un masque de latex, c'est une vraie personne cachée derrière son déni quant à la dangerosité de la situation. Alors si tu connais quelqu'un dont le chien est agressif, partage-lui cette vidéo. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Ça sert à ça le boulot de comportementaliste. Soit tu appelles quelqu'un à domicile, soit tu as mes formations en ligne qui t'apprendront comment régler des problèmes d'agressivité avec un chien. Les mauvaises réactions, ça peut se supprimer. Et un chien, ça peut se resociabiliser. Si on fait en sorte de supprimer ses peurs et ses craintes, on supprime son agressivité au passage. Et si chaque maître qui possède un chien agressif prenait la peine de le travailler et de le resociabiliser, il n'y aurait plus d'accidents. Pour conclure cette vidéo, je te dirais que s'il n'y a plus de zombies, il n'y aura plus de risque de se faire mordre par un zombie et de le devenir à son tour. Tout comme il y aura beaucoup moins de chances de se faire attaquer par un chien agressif si chaque propriétaire de chien agressif prenait la peine de travailler le problème. N'hésite pas à partager la vidéo afin de sensibiliser ton entourage au fait que l'agressivité et la réactivité n'est pas une fatalité, mais bien un problème que l'on peut résoudre si on prend la peine de le travailler. Moi en attendant, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dis, Lican? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!